Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Vous arrive-t-il d'avoir de la difficulté à vous endormir ou de vous réveiller au milieu de la nuit sans pouvoir vous rendormir? Prendre le temps de délier les tensions et d'apaiser le système nerveux avant d'aller au lit est un moyen naturel qui pourrait vous aider à surmonter les défis nocturnes liés à l'endormissement. C'est ce que je vous propose dans cette capsule. Mettez-vous à l'aise et préparez-vous pour une bonne nuit de sommeil. Dans cette séance, nous allons faire des postures assis sur la chaise, debout avec la chaise et également au sol sur le dos. Pour une des postures au sol sur le dos, nous utiliserons un bloc de yoga. Si vous n'avez pas de bloc de yoga à la maison, vous pouvez utiliser une grosse couverture roulée. Ce sera de la placer sous le bassin. Je vous explique ça un peu plus tard. Pour notre première posture, on s'installe confortablement assis sur une chaise. On va être ici plutôt sur le bout de la chaise. On va éviter d'aller s'affaisser dans la chaise. Fessiers en bordure du siège, les pieds sont bien ancrés au sol, les genoux alignés avec les talons et on va allonger les bras de chaque côté du corps. On veut pousser le dessus de la tête vers le ciel et également la poitrine vers l'avant. Important de faire une rotation arrière des épaules. Ici, on veut laisser les épaules loin des oreilles et on veut arriver à les garder près du dos au lieu de voûter vers l'avant. Et pour s'aider, on va placer soit le dessus de la main au niveau du haut du bassin ou encore l'avant-bras dans le milieu du dos si c'est disponible pour vous. L'idée est de garder l'épaule loin derrière. L'autre bras est allongé le long du corps. À nouveau, on inspire en poussant le dessus de la tête vers le ciel et à l'expiration, on va laisser tomber la tête sur le côté. On veut ici retrouver une sensation d'étirement dans le cou et peut-être aussi un peu au niveau de l'épaule pour s'aider à amplifier la sensation d'étirement sans bouger, en restant statique dans la posture. On va inspirer en essayant de diriger le souffle dans la poitrine. Et le simple fait d'arriver à diriger le souffle dans la poitrine nous permet d'aller chercher une sensation d'étirement additionnelle. Maintenant, en gardant la tête inclinée sur le côté, on veut ici éloigner le menton de la poitrine. On vient ici chercher un étirement qui sera ressenti plutôt vers l'avant de l'épaule et on respire ici une fois profondément. Encore une fois. Et on relâche tout doucement. On va aller faire la même chose de l'autre côté, dessus de la main dans le haut du bassin ou avant-bras dans le milieu du dos. L'autre bras s'allonge le long du corps. On inspire en poussant le dessus de la tête vers le ciel, poitrine vers l'avant. On veut même ici garder un petit engagement musculaire au niveau de l'abdomen pour maintenir le bon alignement de la colonne vertébrale. Et on va pencher la tête sur le côté. Ici, on veut avoir l'oreille bien positionnée au-dessus de l'épaule et on respire dans la poitrine. On maintient en respirant. On veut sentir la poitrine qui se gonfle à l'inspiration. Et maintenant, on garde la tête penchée sur le côté et on veut éloigner le menton de la poitrine. Ressentir l'étirement de façon différente au niveau du cou, du devant de l'épaule. On respire ici. À nouveau. Parfait. Et on relâche. Superbe. On peut faire quelques rotations d'épaules. Question de délier. On a beaucoup de tension parfois au niveau du cou, au niveau des épaules. Quand on est inquiet, quand on est stressé, parfois on a tendance à garder les épaules soulevées de cette façon ou encore voûtées vers l'avant. Et ce qui crée beaucoup de tension au niveau du cou, mais également on veut aller chercher cet étirement, cette souplesse finalement au niveau du haut des épaules pour délier les tensions. On poursuit debout
On va utiliser la chaise en plaçant la chaise sur le bout de notre tapis et on veut avoir le siège vers nous. Ici, on vient délier les tensions au niveau du bas du dos et également au niveau de la colonne vertébrale. Et parfois, on a tendance à emmagasiner le stress, emmagasiner les tensions dans le corps physique le long de la colonne vertébrale et on veut délier tout ça ici. La chaise est devant le tapis, le siège vers nous et on va placer les mains sur la chaise. On veut placer les mains avec un maximum d'écart entre chacun des doigts. Et si on ressent ici trop d'inconfort au niveau des poignets, on peut agripper le siège de la chaise de chaque côté. Donc, voyez ce qui est plus confortable pour vous. Les pieds sont placés sous les hanches, les jambes sont longues, on pousse le fessier vers l'arrière et ici, on veut avoir le dos plat. On va garder un petit engagement musculaire dans l'abdomen, on regarde entre les mains et on va jumeler deux postures ici qui sont le chat et la vache. Le chat, on va pousser dans les mains à l'expiration en courbant le dos et en fléchissant les genoux au maximum. On veut sentir l'étirement au niveau du bas du dos, de la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on pousse les fessiers vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Assurez-vous de pousser dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles et le dessus de la tête vers le ciel. À nouveau, à votre prochaine expiration, vous allez fléchir les genoux, pousser dans les mains, courber la colonne et inspirer, fessiers vers l'arrière, poitrine vers l'avant et les épaules loin des oreilles. On s'aide en poussant avec les mains contre la chaise. À nouveau, on courbe la colonne, poussez dans les mains, expirez. Et inspirez. Poussez fessiers vers l'arrière, poitrine vers l'avant, dessus de la tête vers le ciel. Et on enchaîne ici dans ce même mouvement à son propre rythme 3 fois. On complète une dernière fois. Excellent. Maintenant, on va descendre au sol. On n'hésite pas à utiliser la chaise pour s'aider à descendre au sol. Et si on n'est pas à l'aise de descendre au sol, rappelez-vous que c'est une question de sécurité lorsqu'on vieillit. Si jamais on tombe, on chute, on est au sol, on veut être capable de se rappeler comment se relever et l'utilisation de la chaise peut nous aider à le faire. On utilise un bloc, donc je vous invite à descendre au sol avec ou sans l'utilisation de la chaise. Et en réalité, pour l'instant, on n'a plus besoin de la chaise. On descend au sol, on peut utiliser la chaise, mais l'idée est d'arriver à garder le dos droit quand on descend. On fléchit les genoux, on fléchit également les hanches. Et si mon dos reste droit, soit qu'on utilise le siège de la chaise ou soit qu'on va directement déposer les mains au sol. Et les genoux sensibles, c'est qu'une transition, d'accord? On garde le bloc sur le côté, on y reviendra plus tard. On se dépose sur le dos en gardant pour l'instant les genoux fléchis. Le dos est bien déposé au sol. Donc, j'aime bien les postures au sol sur le dos, puisque la colonne vertébrale est protégée, puis il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau des étirements allongés sur le dos. Les pieds ancrés au sol, on va attraper le genou droit et on va allonger la jambe gauche. Ici, on va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Le bras droit s'allonge au niveau de l'épaule, paume de main vers le sol et on va faire ici une torsion, mais on veut essayer de garder l'épaule droite au sol. On fait une torsion du côté opposé, c'est une demi-torsion. On vient tirer avec la main le genou vers la gauche et on veut essayer de garder l'épaule droite au sol. On respire ici. Expirez, on maintient. À nouveau, inspirez.
Et expirez, on maintient. Une dernière fois. Et on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On fléchit genou gauche, main droite à l'extérieur du genou gauche et la jambe droite s'allonge. Le bras gauche allongé au sol, paume de main vers le sol, le bras à la hauteur de l'épaule. Et à l'expiration, on fait notre torsion sur la droite. On veut garder l'épaule gauche au sol et on respire ici 3 fois profondément. Et on revient sur le dos. Et ici, on veut placer le bloc sous le sacrum. Il est important de placer le bloc sous le sacrum. Le sacrum, c'est un os qui, contrairement à toutes les autres vertèbres qui sont plutôt fragiles, le sacrum est solide. Donc, on peut facilement y déposer le poids du bassin. Les genoux sont fléchis, les talons le plus près possible du bassin sans trop forcer et on va pousser dans les pieds, soulever le bassin et venir glisser le bloc sous le sacrum. Et si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser un rouleau de couverture, mais on veut que ça ne soit pas trop moelleux, puisqu'on veut arriver à avoir le bassin plus haut que le cœur. Ici, on se dépose dans une posture d'inversion. Si pour vous, ce n'est pas du tout confortable d'avoir soit le bloc ou encore un rouleau de couverture placé sous le bassin, vous pouvez opter pour la posture d'inversion des mollets sur le siège de la chaise. Je vous démontre ici comment faire. Et si vous avez quand même cette posture d'inversion, ce qui fait en sorte que le sang va changer de direction dans le corps. Simplement, mollets sur le siège de la chaise. Dans les deux variations, on veut allonger les bras de chaque côté du corps. Les paumes de main sont vers le ciel. Et on va prendre le temps ici de fermer les yeux. On va se déposer ici le temps de quelques respirations et on veut, grâce à cette posture d'inversion dans laquelle le bassin est plus élevé que le cœur, ou encore si les mollets sont sur la chaise, on vient changer la direction du sang au niveau des jambes. On laisse descendre le sang dans les jambes, ce qui vient ici activer les barorécepteurs. Les barorécepteurs sont situés au niveau du cœur et au niveau du cou et lorsqu'ils sont activés, ils collaborent avec le cerveau qui est le grand maître d'œuvre qui lui va réduire le rythme cardiaque, va libérer des hormones qui apaisent le système nerveux et nous permet cet apaisement du système nerveux qui est favorable avant d'aller au lit. On reste ici, on essaie de garder le mental tranquille, on peut se déposer dans les sensations du corps physique. Le corps physique est un ancrage qu'on peut utiliser afin de réduire ce flux de pensées. Réduire le flux des pensées nous permet également d'arriver à plus facilement trouver le sommeil. Simplement vous déposer dans les sensations physiques ou encore utiliser le souffle. Vous concentrer sur l'air frais qui entre par les narines à l'inspiration et l'air tiède qui en ressort à l'expiration. Et on reste ici dans cette posture de détente, dans cette posture d'inversion qui nous permet d'apaiser le système nerveux. Il est bien important de prendre le temps de sortir lentement d'une posture d'inversion afin de laisser le temps au sang de se stabiliser dans le corps et d'éviter les étourdissements si on se lève trop rapidement.
Si le bassin est déposé sur le bloc ou le rouleau de couverture, on va pousser dans les pieds. Soulevez le bassin, retirez l'accessoire. Déposez le bassin au sol, gardez les bras allongés de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Et on maintient ici cette posture, les pieds ancrés au sol, le temps de 3 respirations profondes. On veut inspirer profondément par le nez et à l'expiration, essayez de prolonger l'expiration le plus longuement possible. Le fait d'expirer plus lentement que l'inspiration nous permet également d'apaiser le système nerveux. On enchaîne ici avec nos respirations profondes. Et rappelez-vous qu'à l'expiration, vous voulez contrôler le débit d'air qui sort tout doucement par le nez, en laissant le corps se détendre complètement. On enchaîne avec une dernière respiration et on laisse aller l'air par le nez hyper lentement. Ici, on active les doigts et les orteils. Si les pieds sont de chaque côté de la chaise, on va prendre le temps de passer un pied au-dessus du siège de la chaise et on va se tourner sur le côté. Si on est déposé avec les pieds ancrés au sol, sur le dos, on se tourne sur le côté, on ouvre les yeux et on pousse doucement contre le sol. On se relève, on peut prendre le temps d'utiliser la chaise, déposer les mains sur le siège de la chaise, se relever et s'asseoir sur la chaise ou on reste ici au sol. Voilà. Donc, cette petite séance, je l'espère, va vous aider à vous préparer pour un sommeil qui sera, je l'espère, réparateur. Namasté.